Voilà, bonsoir. Parce que, apparemment, le live que j'ai fait tout à l'heure, ça a été beaucoup attaqué. Parce que, à peine même mon message, à peine même mon message est passé. Je réitère. Je dirais que, je parlerai jusqu'à ce que j'ai plus de souffle de vie. Voilà. Parce que nous sommes nous sommes à un tournant crucial. Ok? À situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Et aujourd'hui, je suis pas comme vous. Vous qui venez sur les lives des gens et vous insultez, et puis après on vous répond, puis vous attendre 2 jours pour que vous répondiez là. Moi je suis en illimité. Tout à l'heure j'étais dans la voiture, il faisait froid, je suis monté chez moi. Et je vais poursuivre mon message. Donc, c'est que je demande aussi à mes amis là, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes à ce que je dis, quand vous arrivez, protégez mon live. Parce que tout à l'heure, mon live, il était trop signalé. Voilà, ça commence. À peine j'ai commencé, déjà, il était de mort. Quand vous arrivez, dites-moi, vous me dites bonsoir, c'est bien, mais mettez des cœurs, sinon, ils vont encore bloquer. Parce que dès que vous arrivez, dès que je commence, je sais pas. Donc, en fait, ça veut dire que je dis des choses intéressantes, oui, parce que vous avez peur de moi. C'est pas possible. Dès que je dis bonsoir, on met des têtes de mort. Et pour que mon live soit signalé, soit bloqué. Tout à l'heure, ce que j'ai fait dans la voiture, c'était entrecoupé à peine, on se comprenait. Bon. Donc, mes amis, vous qui êtes pour moi, vous qui êtes avec moi, qui approuvez ce que je dis, de grâce, mettez des cœurs pour ne pas que, voilà, pour que ça dépasse les têtes de mort, là. Comme ils ressemblent eux-mêmes, ils ressemblent à la mort. C'est pour ça qu'ils pratiquent, ils mettent que des têtes de mort. Donc, voilà ce que je voulais dire, mes amis. Ce que je disais tout à l'heure, l'après-midi, avant de sortir, là. Je dis, faisons la politique. Ok? Sortons des clivages de querelles de quartier, des règlements de compte, des trucs inutiles, qui sont pas profitables à la Côte d'Ivoire. Sortons de ces clivages-là et faisons la politique vraie. Parce que M. Gbagbo Laurent nous a démontré que en politique, des fois, on compose avec celui-même avec qui on ne peut même pas composer, on ne devrait même pas composer. On compose avec l'imaginable. Voilà. Donc, faisons cela. Pour notre Côte d'Ivoire, libérons les griffes, libérons notre Côte d'Ivoire des griffes de Adolf Hitler de notre siècle. Adolf Hitler qui s'appelle Ouattara. Voilà. Libérons notre Côte d'Ivoire de ces griffes-là. Ok? Donc, moi, Béa Koukouignon, je suis parti pour cela. Parlez. Vous qui êtes avec Ouattara, là, qui venez sur... vous ne savez pas parler le français ou quoi? Vous ne savez pas écrire le français ou parler? Mais faites des lives. Que de venir à chaque fois venir agresser les lives des gens, venir insulter. Moi, je dis, maintenant, là. Bonsoir, ma chérie de Gbagbo Victoire. Maintenant, là. Tu m'insultes, je t'insulte. Propre. Tu insultes mes parties intimes. Ah, ben j'insulte tes parties intimes propres. Tu insultes, tu es un homme, mais j'insulte les parties intimes de ton père. Mais vous croyez que vous avez le monopole de... Vous croyez que c'est vous qui avez le monopole de l'insolence? Non. Donc je disais, mes frères, faisons la politique vraie. Ok? Gbagbo Laurent, moi je suis pas gore. Je suis pas du FPI. Ok? Non, je suis nationaliste. J'ai adhéré au COJEP. Mais pour l'instant, là, vu que c'est pas les partis politiques, parce que mon leader, il est Gbagbo, Ouattara lui infligeait encore 20 ans pour l'écarter de la scène politique. Mais, comme nous sommes dans un monde où tout le monde regarde la Côte d'Ivoire, tout le monde regarde les faits de Ouattara, c'est pour ça que nous devrions le dénoncer. Pour que l'opinion internationale sache que la Côte d'Ivoire est dans les mains d'un dictateur, d'un deuxième Adolf Hitler de notre siècle, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, et lui et son frère, Ouattara, Brahima Téné, sévissent en Côte d'Ivoire. Mais ce Brahima, son frère, qu'on appelle photocopie là, il a une milice qui enlève les opposants. Ils ont commencé depuis hier. Comment est-ce que un pays qui se dit émergent, on doit faire changer des prisonniers on doit faire changer des prisonniers d'une prison. Mais c'est le véhicule de la prison. Normalement, sur le véhicule, ça doit être marqué MACA. Oui, comme ici, on dit centre pénitentiaire. Oui, normalement, si les 2 véhicules qui sont venus prendre les 3 prisonniers là, à la MACA hier, normalement, sur les camions, les véhicules, ça devait être marqué maison d'arrêt ou bien ça devait être marqué MACA. Mais c'est pas marqué MACA parce que c'est la milice du frère à M. Alassane Dramane Ouattara, qui s'appelle M. Brahima Téné. Voilà. Celui qu'on appelle photocopie en Côte d'Ivoire, là. Voilà. Et sa milice qui sévit. Donc, c'est dit qu'ils sont partis pour enlever. Là, maintenant, c'est le frère de M. Alain Le Bougnon. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure dans la voiture, Ouattara, il oblige, il veut que
Soro Kibafori Guillaume revienne au RHDP. Et comme le monsieur, il ne veut plus, parce qu'il dit que j'ai composé à toi, j'ai pensé que c'était pour la Côte d'Ivoire, j'ai pensé que c'était pour un but, c'était un but, mais non, je me rends compte que ce n'est pas ça. C'est la pure dictature que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connue. Même sous l'ère Houphouët-Boigny, ce Ouattara là, le RDL là, ils organisaient des marches, ils revendiquaient. Bah alors, qui empêchait? Mais comment on peut se dire qu'on est démocrate? Un démocrate dictatorial. La Côte d'Ivoire est dans un système démocratique dictatorial. On ne peut pas parler, on ne doit pas manifester, on ne doit rien dire. Et quand vous êtes là-dedans, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous trouvez ça normal? Non. Non. On dit on fait changer les prisonniers de prison. C'est normal. On peut les faire changer de prison. Mais on prend un véhicule de prison où c'est marqué maison d'arrêt. On ne le fait pas. Et puis, on voit que ça n'intéresse personne. Nous qui disons, non, mais quand ça va brûler là, on va pas te dire que oui, ce sont les militants du RHDP qui se bagarrent. Hein? On va dire la Côte d'Ivoire. On va dire la Côte d'Ivoire. On va pas dire que non, ce sont les rebelles qui se battent. On dit la Côte d'Ivoire. Moi, personne, mon père, ma mère, les deux sont morts. C'est pas pour vous, hein. Mais non, c'est entre eux. Mais c'est entre eux, ça se passe en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent vous a montré que la politique, là, il vous a montré que la politique, là, c'est pas une question de querelle de quartier, non? Politique, c'est pas une question de querelle de quartier que hier, toi tu as dit ça, moi j'ai dit ça. Non, non. Tu es obligé pour atteindre ton objectif, il y a des sacrifices à faire. Voilà, des sacrifices à faire. La preuve? Non, même monsieur Afinguessin, il est arrivé ici à Paris. Combien de personnes ont attaché les frères et ceux qui sont allés voir monsieur Afinguessin? Non, pourquoi? Voilà, maintenant, Gbagbo Laurent l'a reçu, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? La politique, c'est facile d'en parler. Mais la faire, c'est difficile. Facile de parler comme ça, politique. Mais faire la politique, c'est difficile. Oui. Faire la politique, on ne fait pas la politique qui veut. Parle politique qui veut, oui. La preuve, c'est ce qui se vit parmi les Ivoiriens. Tout le monde parle politique. Mais la faire, non. On ne peut pas la faire. Non, mais pourquoi est-ce que? Donc, si vous n'avez pas de mentor, approchez-vous de vos mentors. Ils vont vous donner des directives à suivre. Voilà. Ouattara doit partir. Là, les quatre qui se présentent, c'est quoi? Pour l'instant, là, quoi? Il y a deux candidats. Mamadou Koulibaly, M. Soro Kibafori Guillaume. Mais comme c'est M. Soro Kibafori Guillaume qui lui fait peur, celui-là, on ne doit pas rentrer. Mamadou Koulibaly ne fait pas peur à Ouattara. Oui. C'est pour ça que je demande à Mamadou Koulibaly aussi de laisser ces histoires de jeudi de Mamadou Koulibaly, là. Jeudi de Mamadou Koulibaly, ça profite à qui? Nous sommes en octobre, nous sommes en 2020. Octobre, là. Nous sommes janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Même pas 11 mois. Donc, laissez vos histoires de jeudi de Mamadou Koulibaly, là. Mobilisez vos militants. Mobilisez-les. Voilà. Pour qu'on se mette ensemble. C'est tout. Jeudi de Mamadou Koulibaly, c'est bon, là. C'est bon. C'est parce que lui, il n'a pas peur. Il a peur. Lui, il a peur seulement que de... Mais c'est normal. On a toujours peur de celui qui peut être terrassé. Normal. Au RHDP, là, il n'y a personne. La preuve, nous sommes au mois de janvier. Qui est candidat au RHDP? Qui est candidat? Ce monsieur, là, de 78 ans, il va dire, tantôt, peut-être que, si que, lui que, moi que. Et puis nous, on est là. Et puis on se campe. C'est-à-dire qu'on se focalise sur les petites histoires de cours communes. Et monsieur Ouattara et son frère Ouattara Brahima, ils sont en train d'armer sa milice. Mais vous allez comprendre. Vous pensez que le camp de Soro Guillaume vont rester là comme ça aussi? Subis ça? Ils sont ensemble depuis 2002. 2002. Il n'y a jamais eu d'accusation contre Soro Guillaume. Non, maintenant il est candidat. Paf, coup d'état. Coup d'état. On sort des vidéos, des audios de 2017. Où ils étaient ensemble. Mais c'est pour cela que la CPI, là, elle aura beaucoup de retournées sur... Mais les choses vont se reprendre. Oui? Parce que la condamnation abusive de mon chef Bappé, la condamnation abusive, 20 ans d'emprisonnement, il a dit quoi? Il va saisir la CPI. Oui? Il va saisir... Soro Kibafori Guillaume, pareil, CPI saisi pour démontrer au monde entier que Ouattara Alassane Dramane,
c'est le Adolf Hitler de notre siècle. Un dictateur pur. Soit il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire, ou qui est-ce qui gouverne la Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Parce que lui et sa femme, ce n'est pas un couple. C'est une entreprise. Monsieur Ouattara et sa femme, c'est une entreprise. Voilà. Que M. Ouattara soit candidat, mais il n'a pas dit officiellement. Voilà. Tout le monde dit. Tout le monde a dit que voilà, je suis candidat. Mais lui dit quoi? Lui dit quand, à peu près, quand j'en pourra, quand on pourra. Ouattara, il est en train de... Il pense que la Côte d'Ivoire, c'est son royaume. C'est ce qu'il croit. Donc, mes frères, faisons la politique. Ceux qui aiment la politique, ceux qui veulent la faire, hein, je n'oblige pas tout le monde de faire la politique, mais faisons la politique vraie. Ok? Quand vous regardez, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont peur de réfléchir, qui bloquent l'esprit. Maintenant, vous suivez quelqu'un. Vous suivez M. Gbagbo Laurent, non? Vous suivez M. Gbagbo Laurent. M. Gbagbo Laurent vous a montré que, en politique, celui que vous traitez vous dites les traites là. Moi, je peux composer à lui parce qu'on doit faire ça, on doit faire ci. Parce que M. Gbagbo Laurent aussi, il est pour que Ouattara parte, hein? Oui. Parce que tant que Ouattara est là, ils ne pourront pas être en Côte d'Ivoire. Ils ne pourront pas être en Côte d'Ivoire. Tant que Ouattara est là, ils ne pourront pas être en Côte d'Ivoire. Ouattara, il vous montre ça? Il vous montre ça? Des gens qui étaient là, voilà, les Logbognons, tous les prosoro qui l'ont arrêté là. Pourquoi depuis ils sont là? Pourquoi on les a pas arrêtés? C'est maintenant on l'arrête. Parce que Soro voulait venir, c'est pour ça qu'il voulait venir quand le patron de M. Ouattara était là. Comme son patron était là, il fallait pas qu'il vienne pour ne pas qu'on voie ça, mais c'est grâce à nous, avec les vidéos comme cela, avec les posts comme cela, qu'ils sauront qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dirigée par un Adolf Hitler. Il va annoncer sa candidature au mois de juillet, et puis nous, on a le temps de ça, quoi. C'est-à-dire que nous, on attend au mois de juillet pour mobiliser, pour sensibiliser. Mais il n'aura pas élection, hein. Il n'aura pas élection, je suis désolé. Il n'aura pas élection, hein. Et je suis désolé, parce que, vu comment c'est parti, là, vu comment depuis hier les enlèvements se font, là, vous pensez que c'est normal qu'on arrête des gens comme ça, sans preuve, on me lance. Même la preuve, le mandat d'arrêt qu'il a lancé, c'est caduc, déchiré, même pas reconnu. Voilà, tout simplement. Donc, mes frères, quittons les histoires de quartier, de querelles, de coups communs de quartier, là. Faisons la politique vraie. La politique. Non, mais lui, il n'en peut pas le suivre parce qu'il a trahi. C'est vous, on trahit, hein. C'est toujours vous, on trahit. Et puis, les gens qui font la politique avec émotion, là. Moi, je peux comprendre, hein. Parce que ma nièce, le week-end, non, mais tu sais, la vieille mère, tu sais, non. En politique, là. on peut. Mais donc, pourquoi M. Gbagbo Laurent, pourquoi Gbagbo il a reçu M. Nguessan? Puisque vous qui ne faites pas politique, hein, c'est vous qui trouvez que les gens se traitent. Mais là, les politiques, eux, ils se parlent. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous allez encore demain aussi l'insulter? Parce que là, c'est votre force, ça. Hein? Faisons la politique, mes frères. Faisons la politique. Ok? Faisons la politique pour que Ouattara parte. Tout simplement. Parce que nous ne sommes plus à ce stade. Ouattara, c'est lui qui a payé les armes. Moi, je ne peux pas comprendre votre logique. Ouattara qui a payé les armes, là. Il est au pouvoir, ça fait 2 mandats, ça fait 10 ans. Ça ne vous empêche pas d'aller à Abidjan? Vous partez à Abidjan, non? Vous faites vos enfants, hein? Vous allez au travail, non? Vous mangez, vos parents sont là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Celui qui a acheté les armes, s'il n'avait pas acheté les armes, on a tué vos parents? Si Ouattara n'avait pas acheté les armes, on a tué vos parents. C'est comme une dame qui fait une vidéo hier, comme on voit. Oui, mais Ouattara, il a fait ci, voilà, mais il a fait ça, il a tué. Mais Ouattara qui a payé les armes, c'est pour ça qu'il demande à une là qui dit non, que Ouattara envoie les trois gars de Soro là à la CPI. Mais Ouattara même, lui sa chambre est là-bas. Ouattara sa chambre est à la CPI. Vous aimez trop le raccourci. Vous aimez trop le raccourci. Vous aimez trop le raccourci. Et c'est grave ça. La manière notre manière ivoirienne, notre manière de faire la politique, c'est trop grave. On aime trop le raccourci. Trop le raccourci. On ne s'assoit pas aussi. Et puis, parce que nous n'avons plus 20 ans. Hein. Nous n'avons plus 20 ans. Même ici, tu vois des fois des enfants des enfants de 20 ans, ici en France, des enfants de 22 ans, 23 ans, qui militent, mais tu entends les discours, mais tu as froid dans le dos. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on attend 5 ans, 40 ans, 45 ans, et puis notre raisonnement pour niveau de la politique, on dirait que c'est l'histoire des quartiers, des coups communes. Mais c'est haut à su. Non, mais parce que, quand ils étaient partis là-bas, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça encore? Est-ce que, toi, qui est divin? Nous sommes Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Tu peux pas savoir.
Non, mais tout quand tu fais, et puis c'est nous, hein, c'est toujours, ah, ça c'est l'ivoirien, ça c'est nous, ça pour ça on est toujours en retard là. Moi, comme je suis pas panafricaine, je parle pas de l'Afrique entière, je parle que les Ivoiriens. Les chiens ne changent pas sa manière de s'asseoir. C'est toujours comme ça pour ne pas essayer. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, je suis allé manger chez toi hier, tu as fait une sauce graine, tu as mis, je sais pas, non, tu as mis ail dedans, mais je sais pas, tu as mis quoi? Et donc, comme tu as mis moyen comme ça hier, ah donc aujourd'hui tu m'invites encore à dire non, non, parce que les chiens ne changent pas sa manière de s'asseoir. Il y a des raisonnements comme ça faciles. Il y a des raisonnements faciles comme ça pour retarder la Côte d'Ivoire, pour faire progresser Ouattara. C'est pour cela qu'il dit, si vous n'êtes dans, non, là, si vous êtes dans ça là, dans ce cas là, donnez parce que vous voulez donner un troisième mandat à Ouattara, hein, sans le vouloir. Sans le vouloir, c'est un troisième mandat de Ouattara que vous tracez. Parce que, si, Mamadou Koulibaly là, il fait pas peur à Ouattara. Mamadou Koulibaly, c'est pas un poids devant Ouattara. Faut être réaliste. Voilà. Il fait pas peur à Ouattara. Voilà. Ouais, des gens comme ça, quand tu vois, après moi je dis, c'est vrai que moi je dis que l'intelligence, bon, après c'est peut-être que ce que tu as mangé quand on t'a mis au monde enfant, ou bien comment tes parents, ce qui a fait travailler tes neurones pour que tu sois un peu intelligent, je sais pas. Tu arrives, comme je m'appelle Coucougnon, tu m'attribues à Gbagbo Laurent. Tu arrives, ils vont te dire, toi Gore, moi je suis pas Gore moi. Je suis pas FPI moi. C'est un parti politique ivoirien, mais je suis pas parce que je m'appelle Coucougnon que vous allez m'attribuer forcément à un leader politique. Non, pourquoi? Pourquoi je suis pas du parti de Mamadou Koulibaly? Pourquoi? Non, je me dis que je suis nationaliste. Pour l'instant là, ma Côte d'Ivoire est dans les griffes de Ouattara, le Hitler de notre siècle. Ok? Mes amis, mes frères, faisons la politique. Sortons des clivages de coups communs, de fantaisies là. Là maintenant, Gbagbo Laurent, il a reçu Afin-Guessan. Vous dites quoi? Les amis qui sont partis le recevoir là, la fois dernière, vous avez insulté, alors que Afin-Guessan c'est un homme politique. C'est pas un vendeur de pain, c'est pas un vendeur de soukouya, c'est un homme politique. Ils sont allés le croiser. Vous avez dit quoi? Insulter les personnes là. Mais là vous allez insulter Gbagbo. Vous n'êtes pas politique. Vous êtes trop, c'est-à-dire que vous pensez que la politique c'est un truc amical. Vous pensez que c'est... Parce que mon mari... Moi je suis bêté de Gagnoua. Mon homme là, il est de Ferké. Moi, je suis bêté de Gagnoua. Je suis à Sec Mimosa. Ma mère qui m'a mise au monde là, elle était du FPI et moi, j'étais du PDCI RDA. Vous croyez que parce qu'on est amis, parce qu'on mange ensemble, on doit forcément parler pareil? C'est pas ça la politique. Ça, c'est un club med. On n'a pas besoin de club med pour libérer la Côte d'Ivoire des griffes de Ouattara. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Voilà vous qui suivez M. Gbagbo Laurent là. Voilà le geste, voilà ce qu'il vous a montré comme exemple. On doit se mettre ensemble. Voilà. Traite ou pas traite, médiocre ou pas de médiocre, Kanamba ou pas kanamba, tomate orange, on doit se mettre ensemble pour enlever le dictateur. Vous comprenez pas? Voilà le calcul juste. Voilà. Maman Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Cette dame là. Il y a plein d'autres personnes. Bon, il y en a avec quelqu'un j'ai parlé 2 ou 3 fois sur Messenger. Non, mais nous, on a subi ce qu'on a subi. Il dit, toi, tu as subi quoi par rapport à maman Simone Gbagbo? Elle dit, mais Béa, qu'est-ce que tu en sais? Il dit, mais moi, normal, tu me dis que j'en sais parce que je ne l'ai pas vu. Pour maman Simone Gbagbo, je suis à 6000 km de la Côte d'Ivoire, mais j'ai pu voir parce que c'était sur tous les écrans de la télé. Cette dame-là, elle a subi une humiliation mondiale. Tout le monde entier a vu son humiliation. Mais, elle a quel discours en Côte d'Ivoire? Parce que elle aime son pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle pense Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'elle fait... Non mais... vous en même temps, vous perdez le temps comme ça pendant que Ouattara et son frère, Bouraï Matene là, ils sont en train d'armer la milice. Ils sont en train de... un matin comme ça, on s'est levé, on dit, ça tire ici. C'est vous qui avez fait encore poste. Ça tire ici. Parce que vous ne pensez pas à ça pour l'instant. Hein. Pour l'instant, ne pensez pas à ça. Pour l'instant, vous êtes assis là, faites de ces postes là, c'est pour ça qu'il y a des personnes, même des fois, quand je lis les... il y en a même qui ne parlent plus avec eux. C'est pas qu'on est en histoire, hein, parce qu'on ne se connaît pas. Mais il y a des personnes même avec qui je ne change plus maintenant sur Messenger. Oui. Parce que moi, je pense que c'est des personnes mûres. Mais moi, je ne viens pas là sur la toile là je viens pas sur la toile pour chercher l'amour, ou bien l'amitié, ou bien la sympathie. Non. Moi, heureusement pour moi, j'ai mon monde. Oui, en amour, je suis comblé. Il y a mes enfants, il y a mon homme, il y a ma famille. Ça me va.
Ça me va. Moi, j'ai pas des amitiés de... J'ai pas amitié de 15, de 5 ans. Mes amitiés, là, c'est 25 ans, 26 ans d'amitié. Ça me va. C'est pas amitié de Facebook. Voilà, tout simplement. Moi, je prends Facebook, là, pour passer un message. Pour passer un message. Pour dire que on doit faire la politique ivoirienne. Pas, je n'oblige personne, hein. Je n'oblige pas tout le monde, hein. Fais la politique qui peut la faire, pas qui veut la faire. Qui peut la faire. C'est trop facile, hein. C'est trop facile de parler comme ça. Non, mais non, est-ce qu'on va faire... Allez, ça sert à quoi? Combien de fois on a marché dans les rues ici pour dire Ado doit partir, Ouattara doit partir? Combien de fois? Jamais. Jamais. Bon, on est campé sur nos leaders politiques. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est vrai, c'est pas grave. Mais tant que Ouattara est là, nos leaders politiques ne pourront pas partir en Côte d'Ivoire. Voilà le calcul. Même ça, j'ai parlé de ça avec une collègue. Elle, c'est pas trop l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais je lui explique un peu. Elle dit, mais pas question, Béatrice. Tant que la personne là qui est contre ces personnes-là est au pouvoir, comment tu veux que la personne rentre? Pas du tout. Et c'est la logique. C'est la logique. Donc, nous devons... C'est pour cela que le président Gbagbo Laurent, il s'est mis à parler avec Afingessa, puisque Afingessa est dehors. Voilà, c'est lui qui est dehors. Mais si tu ne veux pas parler à tout le monde, mais vous pensez que tout le monde est comme vous? Voilà. Il vous a prouvé que c'est pas ça, ce que vous faites, c'est pas la politique que vous faites. Il vous a prouvé que ce que vous faites là, c'est camaraderie, amical. On a su. Voilà. Mettez Anan Keita, pardon. Mets des cœurs, sinon, tout à l'heure, ils vont encore bloquer mon truc comme tout à l'heure, parce que là, ils mettent les batraciens là. Donc voilà. Moi, je vous comprends pas. Vous qui venez agresser les lives, je comprends pas. Quand vous faites vos lives, vous me voyez là-bas. Quand vous faites vos lives, vous me voyez là-bas. Eh bien, vous me voyez même si vous mue, même si vous postez, je sais pas. Vous me voyez là-bas. Donc voilà. Ok? Faisons la politique. Laissons les histoires laissons la politique. Parce que si Ouattara fait ça à M. Soro Kibafori Guillaume, qui a fait de lui, c'est maintenant, tu vois comment ça fait honte, les ingrats là. C'est maintenant, ils vont dire, est-ce que c'est lui qui a fait? C'est l'armée qui a fait? Est-ce que c'est lui qui a fait? C'est l'armée qui a fait? Mais quand Ouattara, mais il y a des vidéos qui parlent. Quand Ouattara parlait, il valorisait Soro Kibafori Guillaume là. Il avait oublié? Bon, donc, s'il n'a pas de poids en politique, laissez-le rentrer dans son pays. Parce qu'ils savent. Moi, si je ne vaux rien, si moi je ne vaux rien, comment est-ce que je vais t'obliger à me rejoindre? Si toi tu ne vaux rien, par exemple, comment tu vas m'obliger à te rejoindre? Ouattara, il oblige Soro à le rejoindre. Mais comme il ne veut pas, il dit, bon, tu vas voir. Tu vas voir. Tu ne veux pas me rejoindre, tu vas voir. Il a bien dit, rejoins le RHDP, sinon ta vie est risquée. Voilà la vie là. Arrêtez tout le monde. Et puis nous on se dit que comme on n'est pas, comme on se dit, et moi il n'y a pas de souci, hein, moi. Débattez, moi j'ai pas de souci. Moi qu'on m'invite pour marcher, pour dire Ouattara doit partir, je viens. Moi si on m'invite, on me dit Béa viens, on marchait pour crier haut et fort, Ouattara doit partir, je viens. Ou la lardine, je viens. Mais si je dois venir pour chanter pour un leader, je ne viens pas. Ça c'est clair. Ça c'est vrai. Ça c'est... Moi tu me dis Béa, viens, on va marcher. Pour demander le départ de Ouattara, je viens. Ça c'est sûrement je viens. Je viens. Mais si tu me dis viens on marcher pour tant, non, moi je viens pas pour, moi je viens pas pour marcher pour, je viens pour marcher pour faire partie le dictateur qui est à la tête de mon pays, la Côte d'Ivoire. Tant que le dictateur est là, mon pays sera pas, les Ivoiriens ne seront pas en paix. Voilà. Et puis dis aussi à ces Ivoiriens là, à ces étrangers là, vous là, à chaque fois, viens en Côte d'Ivoire, tu fais conférence. Mais peut-être que vous ne comprenez pas le français. Mais peut-être que je parle mal le français. Sinon, moi, je vous dis que la Côte d'Ivoire est dans les griffes d'un Adolf Hitler bis. Et comment tu veux qu'il parte là-bas? Ils vont me mettre en prison là-bas? Je vais mourir là-bas? Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il parte là-bas? Je vous dis que je veux qu'il parte. Donc moi, celui qui me dit, Béa, viens à Paris, on va marcher pour dire, Ouattara doit partir. Alassane Dramane doit partir. Moi, je viens. On marchait pour ça. Et je suis d'accord. Parce qu'ici à Orléans, j'avais demandé une marche comme ça dans le temps. Et puis après, il y a les trois amis qui voulaient. Après, il y en a qui ont eu des problèmes de famille. Puis voilà. Moi, c'est les marches comme ça que je veux. Ado, Ouattara doit partir. Alassane Dramane.
Alassane Draman Ouattara doit partir. Moi, c'est ce que je veux. Les marches comme ça, là, je suis partante. Mais si c'est pour marcher pour un parti politique, ou bien pour marcher pour... Non, moi, je peux marcher... Là, c'est pas parti politique qui veut faire partie Ouattara. C'est ensemble. C'est l'unité des Ivoiriens qui peuvent faire partie Ouattara. Voilà. Donc, moi, pour le départ de Ouattara, là, je compose avec tout le monde. Tous ceux qui veulent que Ouattara parte, là, je compose avec eux. Voilà. Maintenant, vous qui ne voulez pas que Ouattara parte, là, sans le vouloir, là, vous qui restez dans les histoires de critiques, là, celui-là, il fait ça. Sorel, c'est un rebelle. Afin Guessan, il est traite. Vous là, vous qui faites ça là. C'est pour donner, vous voulez donner, sans le vouloir, vous donnez 3 mandats à Ouattara. Vous qui faites ça là. Afin Guessan, c'est un traite. Sorel, c'est un rebelle. Ben, vous proposez quoi? Voilà. Votre mentor, Gbagbo vous a montré que oui, la politique là, c'est pas vos nyama que vous faites sur la toile là. Il vous a montré. La politique, c'est pas vos nyama là. Il a reçu Afin Guessan. Vous êtes en train, vous tous êtes en train de brousse. Vous tous êtes là. Vous parlez plus. Insultez nos pauvres frères qui sont allés insulter les pauvres frères qui sont allés le croiser là. Les insulter comme fatigués. Pour rien. On dirait qu'ils avaient fait un truc mauvais. Pour rien. Voilà maintenant, vous avez dit quoi? Donc, vous là, écartez-vous de nous. Ok? Nous là, qui voulons que Ouattara parte là. Laissons-nous composer avec ceux qui veulent que Ouattara parte. Voilà. Donc mes amis, moi, ce que j'ai dit, hein, si vous organisez à Paris, parce que moi, dans ma ville ici, on peut pas, il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça. Il y a plus de partisans ici que de patriotes ici, oui. Ouais. Partisans, non, des partis. Moi, je m'appelle Koukounion. Ils vont venir, ton FPI, là. Ton Gbagbo, il a fait quoi? Si, comme on dirait que moi, j'ai une fois dit que oui, moi, je suis pro Gbagbo, mais je suis Gore. Moi, je suis pas Gore, hein, je suis pas pro Gbagbo, hein. Je suis pro Côte d'Ivoire, je suis nationaliste. Ok? C'est à cause de Henri Konan Bédier que j'ai plié ma carte du PDCI RDA. J'ai pas, et ça fait 2 ans que j'ai adhéré au COGEP. Mais comme le COGEP, pour l'instant, mon leader, il est pas dehors. Donc, pour 2020, là, mon leader ne sera pas là. Et donc, moi, ceux qui disent qu'ils vont être en face de Ouattara 2020, je suis avec eux. Mais comme je sais que Mamadou Koulibaly, il n'a pas de poids, c'est pour ça qu'il demande à Mamadou Koulibaly de lâcher ces histoires de Mamadou Koulibaly, là. Qu'il lâche ça. J'ai dit de Mamadou Koulibaly, laissez ça, monsieur Mamadou Koulibaly. Je vous respecte beaucoup, mais quittez vos mots de j'ai dit de Mamadou Koulibaly, là, blablater. Non, posez des actes concrets, dénoncez. Voilà, Ouattara en train de terroriser le peuple ivoirien. Voilà, pour ne pas qu'il y ait les élections, parce que vous dites que vous êtes candidat pour 2020, monsieur Mamadou Koulibaly, mais si ça continue comme ça, il n'y aura pas d'élection. Hein. Ah, il n'y aura pas d'élection, hein. Sérieux, hein. Il n'y aura pas d'élection, hein. Voilà. Donc, je pense que oui, vous avez beaucoup de militants parce que il y a 2 ou 3 qui sont en contact avec moi. Vos militants aussi, là, essayez de les sensibiliser, monsieur Mamadou Koulibaly. Sensibilisez-les. Voilà, et puis, faites des réunions, tenez des réunions, je sais pas quoi, faites des trucs comme ça. Hein. Quittez vos trucs de, j'ai dit de Mamadou Koulibaly, là. C'est bon, là. On a assez entendu, c'est bon, là. C'est bon. Maintenant, on n'est plus à ce stade-là. Maintenant, on est au stade de rassembler. Rassembler pour faire dégager Ouattara. Donc, mes amis, je pense que si on veut qu'il parte, parce que depuis, c'est vrai de vous à moi, jamais vous avez jamais eu une marche où on a dit, Ouattara doit partir, Alassane c'est un dictateur, Alassane c'est Hitler. Jamais on a dit ça, hein. Mais on marche toujours au nom des partis politiques, au nom des leaders politiques. Bah voilà pourquoi Ouattara il sévisse maintenant là. Maintenant on se met là, on se campe sur les histoires de, non, on veut pas celui-là. Mais en même temps que vous dites ça, vous ne proposez rien. Ah, pourquoi M. Bobo Laurent vous a montré ce qu'est la politique? On vous dit que la politique, c'est la saine appréciation du moment. C'est comme tout à l'heure dans mon live, j'ai donné un exemple. Toi, je prends Ibra Soumaoro Ibra, il prend le cas, par exemple, moi j'ai des sandales, il pleut, je dois aller prendre mon sac de ma voiture, et puis il y a quelqu'un Ibra, il a des bottes. J'ai dit, Ibra, pardon, donne-moi tes bottes pour que j'aille à ma voiture parce qu'il y a la boue. Mais c'est pas parce qu'il a pris les bottes de Ibra que Ibra et moi, on va manger ensemble tous les 20 heures. Non. J'ai utilisé ces bottes parce que j'avais besoin pour aller à ma voiture. C'est ça la politique. C'est ça la saine appréciation du moment. Voilà. La Côte d'Ivoire, 2020, quand il est candidat, il y a M. Soro Guillaume, M. Mamadou Koulibaly. M. Soro Guillaume, c'est lui qui fait peur à Ouattara. Oui. C'est le seul qui donne diarrhée à M. Ouattara. Ouais, c'est pour cela, regardez ce qu'il lui fait subir. Et puis on regarde cela, mais on se dit que non, comme c'est entre eux. Mais quand on va dire, quand ça va tirer là, on va pas dire que c'est entre les RDA, hein.
On parle que c'est entre les RHDP, hein. On parle que c'est entre les soroïstes, hein. On dit la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Comme moi, mon pays, je tiens mon pays, la Côte d'Ivoire. Comme ça, je demande à mes frères, mettons-nous ensemble, laissez vos histoires de cours communes, vos histoires de moukou. Mettons-nous ensemble et faisons la politique vraie. La politique vraie, c'est laquelle? C'est se mettre ensemble pour faire partie Ouattara, Alassane Dramane. Tout simplement. Parce que c'est lui qui tyrannise. Lui et son frère, là. Ouattara, Brahima Téné, là. C'est lui qui a sa milice. C'est lui qui enlève, depuis hier, voilà, ils ont enlevé le frère de M. Alain Lobognon. C'est-à-dire, ils sont partis pour cela, enlever tous les Soro, là. Ils vont dormir avec un œil. On dit pays émergent. Émergent. Nous, là, on est enfants de militaires, on est enfants de militaires. Camp pénal de Boaké, là. Moi, je suis un jamais de Boaké. Camp pénal, là. Quand on veut transférer un prisonnier, là, il va, mais je dis rien, puis tu es là. Moi, je comprends pas. Je dis rien, puis tu es là. Bon, attends, je vais te bloquer parce que, après, ça me fait rester longtemps quand je reste là aussi. Essayer de bloquer là, ça me fait longtemps. Voilà. Comme je dis rien, va où on dit de bonnes choses. C'est vous qui venez qui mettez les têtes de mort. En Côte d'Ivoire, moi, je suis à Boaké. Quand on veut transférer un prisonnier, on le transfère dans le véhicule de la prison. Voilà. On le transfère dans le véhicule de la prison. Mais hier, là, ça, c'est la milice du frère de Ouattara qu'on appelle photocopie, là. Voilà. Et sa milice, là, qui est venue, comme on appelle, prendre les prisonniers, là, hier, pour les amener, je sais pas, l'autre à Democro et l'autre à Bassam. Voilà. Donc, mettons-nous ensemble pour que Ouattara parte. Dirasouba Aliou, tu m'attends en Côte d'Ivoire pourquoi? Tu m'attends en Côte d'Ivoire pourquoi? Je te connais d'où? Tu m'attends au Mali bien en Côte d'Ivoire. Dirasouba, tu m'attends au Mali bien en Guinée. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Moi, je vais là-bas. Et regarde, quand je suis venu en France ici, là, je suis passé par la Repoche au Fort de Boigny, je suis descendu à Roissy. Ok? Quand je suis enterré ma mère, là, je suis passé par Roissy, j'ai atterri à la Repoche sous Fort de Boigny. Ok? Quand je vais là, quand je peux là, je passe pas, je ne suis pas comme vous, pas par bateau, je suis pas tilapia. Je prends mon passeport, je prends mon billet, je vais à l'aéroport, je descends chez moi en Côte d'Ivoire. Ok? Je vais comme ça en Côte d'Ivoire quand je peux et quand je veux. Vous pensez qu'on va en Côte d'Ivoire pour rien? Et puis moi, je te dis que Ouattara, c'est un dictateur. Je te dis que la Côte d'Ivoire est dirigée par le nouveau Adolf Hitler de notre siècle. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je te dis que Ouattara et sa femme, ce n'est pas un couple, c'est une entreprise. Ouattara, la famille Ouattara, sévissent en Côte d'Ivoire. Oui. Son frère Brahima Téné là, je sais pas quoi, voilà. Il a, comme on appelle, il a une milice, que son frère là. Ouattara est en train de équiper. Restez dans vos histoires de, on prend pas celui-là, il est traite. On prend pas celui-là, il est un rebelle. Alors que le patron de la rébellion est au pouvoir. Le patron de la rébellion, il est au pouvoir. Il s'appelle Ouattara. C'est lui que, comment on appelle celui-là? Comment s'appelle Zakaria. C'est lui que Zakaria dit, remercier. Ouattara, c'est lui qui a payé les âmes, c'est lui. Mais ça là, ça ne dérange pas, hein. Ouattara au pouvoir, ça ne dérange pas. On va en soirée, on va en boîte, on fait nos enfants, on fait à manger pour nos maris, on fait tout. Mais quand on dit Soro, non, c'est un rebelle. Mais lui qui a payé les âmes là, il est là, vous respirez pas, vous mangez pas, vous dormez pas, vous faites pas vos enfants. Mettons-nous ensemble, mes amis. Ouattara va partir. Parce que ni Gbagbo Laurent, ni Blé Goudé ne seront là pour 2020. Si vraiment il y a élection, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là pour 2020. Là. Ils ne seront pas là. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui, là, le RHDP, là. C'est comme tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il sera candidat, il va donner ça, il va se prononcer au mois de juillet. Mais Ouattara, il pense que nous sommes à sa merci ou quoi? C'est en Côte d'Ivoire, les gens sont à sa merci, hein. C'est en Côte d'Ivoire, les gens sont à la merci de Ouattara, mais ici, là, ils ne sont pas à sa merci, hein. Hey. Ils ne sont pas à sa merci, hein. Tu dis quoi, Diabaté? Tu dis quoi, je suis pas allé à l'école? Ahmed Traoré, je suis pas allé à l'école? Bon, ok. Comme je suis pas allé à l'école, toi, tu vas aller au jardin, ok? Allez, au revoir. Comme je suis pas allé à l'école, moi, je vous comprends pas. Moi, on a l'impression que jamais vous allez me voir sur les lives de vos gens qui disent le là. Les gens de vos lives qui... Jamais vous allez me voir sur les lives de vos amis qui disent je l'ai donné, je l'ai dit là. Jamais, hein. Mais vous venez ici, tu n'as rien à dire.
Tu venais ici, tu es vieille, tu es comme ça. Mais vieillesse, c'est vrai que ça c'est injure. Si encore tu me dis, tu es drogué, tu es drogué, ou bien tu es, voilà, mais tu es vieille. Quand vous qui êtes là, vous êtes né, quand vous êtes né là, le premier, vous avez un jour aujourd'hui? Non, vous n'avez pas un jour? Bah alors. Donc voilà mes amis. Ah ça, vraiment, il aura vraiment marqué, hein. Ce serait pire, il aura vraiment marqué parce que c'est pire qu'au Fouet Bonny, hein. Ah, donc voilà mes amis, mettons-nous ensemble, ok? Laissons nos histoires de Nkunku, les histoires des quartiers, des histoires de règlement de compte là, hein? Faisons la politique vraie. Faisons la politique vraie, ok? Parce que si tu ne... La politique, c'est vrai que c'est facile de parler comme politique, mais la pratiquer, c'est difficile, hein? Faisons la politique vraie, ok? Donc voilà ce qu'il dit. Donc à M. Mamadou Koulibaly aussi. Monsieur Mamadou Koulibaly, avec tous mes respects, franchement, changez des stratégies, quittez votre mode de jeudi de Mamadou Koulibaly là. C'est bon là. Posez des actes. Mobilisez, voilà, parce que faudrait qu'on soit dans cette démarche là, quoi. Voilà. Changeons de stratégie. Voilà. Les histoires de jeudi de Mamadou Koulibaly, c'est bien beau. C'est bien beau, mais bon, on est fatigué un peu de ça aussi, hein. Maintenant, soyons pratiques. Ok? Donc, mes amis, réfléchissez et puis essayons de faire une marche pour demander le départ de Ouattara. Voilà. Une marche comme ça, tout le monde sera concerné, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Parce que quand on fait des marches, non, soyons réalistes, hein. Soyons réalistes. Quand on fait des marches au nom d'un parti politique, tous les Ivoiriens ne sont pas concernés. Quand on fait des marches au nom d'un parti politique, ou quand on fait des marches au nom d'un leader politique, tous les Ivoiriens ne sont pas concernés. Mais quand on fait des marches au nom de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que beaucoup d'Ivoiriens vont venir. Parce que nous faisons partie de la génération consciente. Ok? Et je pense que ceux qui sont là, il y a pas, moi, mon dernier, il a 21 ans. Mon dernier, mon bébé, il a 21 ans. Donc, je pense que ceux qui sont là n'ont pas 21 ans. Il y a plus, il y en a qui ont la trentaine, 40 ans, voilà. Donc, pensons à ça, mes amis, ok? Organisons une marche pour faire partie de Ouattara. Pour dénoncer. Vous avez déjà vu ça, vous? Vous avez déjà vu ça, vous? Comment, c'est-à-dire que, comment les halogènes doivent être rois et les autochtones sont dehors? On chasse les autochtones et puis les halogènes sont rois. Pourquoi? Des gens, je dis moi en Côte d'Ivoire, il y a des lois qui doivent être révisées. Ouais, ma chérie, merci. Marie, merci, mais normal, mon dernier, il a 21 ans. Je suis pas jeune, mon dernier, il a 21 ans. J'ai pas encore enfant de 30 ans, c'est vrai, je suis pas encore mamie. C'est pour ça, bon, j'ai dit, ils n'ont pas me faire cadeau comme cette année-là, quoi, voilà. Mais ils n'ont pas encore 30 ans, mes enfants, mais mon dernier, il a 21 ans. Je suis fier. Voilà. C'est pour ça que, je joue pas dans les boîtes de nuit. Je ne joue pas dans le sable. Je ne joue plus au bac. Je ne joue plus au bac à sable. Parce que voilà, je suis une vraie go. Oh, ne fatiguez pas. Ok? Donc, mes amis, pensons à ça. Pensons à marcher pour demander le départ de Ouattara. Ok? Changeons un peu de stratégie. Parce que si on marche, je te jure, ma chérie Anaïs, c'est précis. Akpale. Je te jure, Akpale. Ah. Mais comme ça, tous les comme ça là. Non, et nous les béacouillons là. C'est parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, et puis nous ne sommes pas leaders de parti politique. Voilà. Donc on fait live comme ça pour sensibiliser. Mais toi aussi, Akpale, on a qu'à faire des trucs concrets. Voilà. Donc mes amis, nous qui sommes ici dans un pays où il y a la démocratie vraie, pensons à organiser une marche pour demander le départ de Ouattara. Voilà, pour crier haut et fort. Parce que ici, là, les gens, là, c'est les ados moutons. Comme... Après, faut pas rentrer dans la méchanceté, mais bon, la Côte d'Ivoire, j'ai dit... Il y a des lois en Côte d'Ivoire qui doivent être révisées. Parce que ceux qui nous emmènent là, même là, moi-même là, ceux qui m'emmènent là, ce sont les... Je suis né en Côte d'Ivoire, ma maman est malienne, mais guinéenne. Moi, mon père est guinéen, ma maman est ivoirienne là. C'est eux là qui m'emmerdent, sérieux. Parce que c'est vrai que c'est pas emmerdant, on vivait bien comme ça en Côte d'Ivoire, mais maintenant là, c'est un peu fatigant. Tu pars de la Côte d'Ivoire, on vient t'insulter, viens en Côte d'Ivoire, insulte. Moi je dis maintenant là, tu m'insultes, je t'insulte. Ah oui, tu insultes mes parties intimes. Tu es une fille, j'insulte tes parties intimes, mais grave. Tu es un homme, j'insulte les parties intimes de ton père et de ta mère. Vous croyez que quoi? Un de vous insulter les gens. Tu vas venir là, tu n'as rien à dire. Tu fais quoi en France? Viens en Côte d'Ivoire. Mais j'ai pas dit faire quoi? Moi je suis ici, ça fait bientôt.
Je vais, voilà, voilà, oui. Ça me fait bientôt, ça m'a tapé mes 32 là, quand même, hein. Voilà. Donc, je suis pas venu en France, je suis pas venu ici pour, pendant, je sais pas que j'ai pas 10 ans, je suis pas ici je suis pas ici, je suis pas ici pendant, j'ai pas fait, vous me perturbez à vos écrits là. Non, ah non, ça, ado, où on dit ado, rien là, non, non, ça, il bloque, il pas salir mon mur, ça. Ado, rien là. Non, 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 non. Ado, rien là. Allez faire ça sur votre mur. Allez faire ça sur votre mur. Ado, rien là, c'est pas moi. Ado, rien, c'est pas moi. Ça là, c'est moi, hein. J'ai pas entendu tout, hein. Mais ado, rien là. Non, 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 non. J'ai dit, ado doit partir, quel ado ou rien? Voilà un gars qui veut pas, rien. Là, le monsieur, il veut pas vivre. Là, il veut trifouiller la constitution, il veut parler de la limite d'âge à 50 ans pour éliminer les gens. Mais cette constitution va pas passer. Cette constitution va pas passer du tout. Ça va pas passer. Non, 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 non. Ah, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais vous, comme vous, les Bamba Moussa, là, comme vous marchez pas que entre vous, les Ivoiriens, quand vous marchez les Guinéens, vous marchez les Maliens, vous allez aller encore vider tous les foyers de, Maliens, là. Vous allez aller encore vider tous les foyers Maliens, les foyers guinéens, là. Voilà, parce que nous, là, on marchait avec... attends, je le bloque d'abord. Nous, là, on va marcher avec les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Oui. Les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, c'est avec eux que nous allons marcher. Nous n'allons pas marcher avec les Guinéens, ni les Maliens. Vous, là, vous marchez là, vous travaillez, vous prenez toute la zone CEDEAO, là. Vous, là. C'est vous qui nous mélangez. Bon, donc, mes amis, je vais vous laisser pour vous dire simplement que, quittons dans les histoires de trucs là qu'on appelle de cours communes, des trucs de quartier, la politique. Ah oui, je suis la femme de Gagnois. Non, Jessica Love. Non, Jessica Love. Non, Jessica Love. Je suis la fille de Gagnois et je suis la femme de Parce que mon mari, il est Sénoufo, hein. Il n'est pas de Gagnois. Non, je dis ado, où on dit ado ou rien, là, je ne peux pas laisser ça. Non, vrai. Où on dit ado ou rien, là, je ne peux pas laisser ça sur mon mur. Jamais de la vie. Ça me donne, quand il voit ado, là, j'ai des, comment on appelle, j'ai des, qu'est-ce qu'il a dit ici, là? Adjoint l'étoile. Mais oui, mais c'est ce qu'il croit. Il pense, quand il dit, mais bon, pour l'instant, encore, c'est pas, pour l'instant, encore, je paye encore mes tampons. Mais je dis que ça, c'est pas une maladie, hein. Normal, parce que le corps de la femme, on est jeune femme, on fait des enfants, après les enfants, après voilà. Donc, voilà, c'est pas, faut laisser cela, c'est pas injuste, ça pour moi, c'est rien. Donc, voilà. Donc, non, je suis pas, comme je dis, je suis la fille de Gagnois. Mais je suis la femme de Sénoufo. Voilà. je donne pas le nom du... Je donne pas le village de mon chéri, sinon ils vont aller barricader ça là-bas. Ils vont barricader. Non, voilà. Non, voilà, mes amis, je vais vous laisser. Ok? Et pour vous demander vraiment qu'on se mette ensemble. Hein. Moi, quand je parle de la Côte d'Ivoire, quand je parle des Ivoiriens, je parle des Ivoiriens du Nord, Sud, Est, Ouest, Centre. Ok? Attends. Je suis Ivoirienne que qui? Soumaoro? Ben, je suis Ivoirienne que toi. Voilà. Attends, je te bloque. Qu'a dit PDG Soumaoro là? Attends, je te bloque. Ben, tu me dis, je suis Ivoirienne que qui? Mais je suis Ivoirienne que toi. Voilà, c'est tout. Si toi aussi, tu revendiques là, fais ton live. Mais c'est parce que vous savez pas parler le français. Vous savez pas écrire le français, vous savez pas le parler. Quand vous venez là, vous insultez. J'ai dit, quand je vois ado ou rien là, je peux pas laisser ça. Oh. Ou la lardine. Ça, c'est moi. Où on dit ado doit partir là, c'est ça. Là, je mets un cœur. Mais où on dit ado ou rien là. Non. Ou la lardine. Ça, c'est moi. Je peux laisser où on me dit imbécile, vieille, pute, viens, pute. Comme ça, je peux laisser ça. Mais ado doit ou rien là. Je vais pas laisser ça. Faire ça, c'est paroles comme ça, là, j'aime pas. Donc voilà, mes amis. Je vais vous laisser. Ok. Parce que c'est bientôt l'heure du journal et puis tu es. Krada Kouyaté. C'est ma belle-sœur, mais c'est un gars. Ah, mais voilà. Non, mes amis, mettons-nous ensemble, hein, pour que Ouattara, parce que la Côte d'Ivoire, là, Ouattara, là, Alassane Dramane, là, c'est le Adolf Hitler de notre siècle. C'est une mauvaise personne. Une méchante personne. Une personne diabolique. Lui et son frère, là. Lui et son frère, là. Lui et son frère, là. Comment on appelle son frère, là? Son frère, là, comment il s'appelle? Brahima Tenela, voilà. Ils sont en train de brigander la Côte d'Ivoire. Ils sont les bris, les deux, là. Sa femme, lui aussi,
Sa femme, c'est une entreprise. C'est une entreprise, ok? Non, mettons ensemble. Hein? Ok, pour que Ouattara parte. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est notre pays, ok? C'est notre pays. C'est pas... Si nous ne sommes pas unis, on peut pas, hein? Unis, on peut pas. Unis, on peut pas. Parce que, regardez Ouattara, il a peur de vieillir. Le monsieur là, il a peur de vieillir. Il a tellement peur de vieillir que, paix à son âme, hein, paix à son âme, monsieur, comment on appelle monsieur Ouattao, paix à son âme. Il a tellement peur de vieillir qu'il appelle Ouattao mon jeune frère. Mon jeune frère. Ouattao qui est mort à 53 ans. Ouattara qui a 78 ans, là, il appelle Ouattao mon jeune frère. Parce qu'il a peur de vieillir. Il a peur de vieillir. Ouattao qu'il appelait papa là. Et maintenant, Ouattao est mort, c'est maintenant Ouattao il appelle mon jeune frère. Mon jeune frère. Non. Monsieur Ouattara, merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Merci. Mais les Ivoiriens vraiment veulent souffler. Les Ivoiriens veulent que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Voilà, c'est bon là. Parce que nous on a pensé que vous veniez en fait en Côte d'Ivoire pour redresser la conjoncture. Quand vous faites là, vous n'étiez pas, vous étiez dans votre boîte, vous faites mort déjà, vous avez déjà commencé même à la mort d'où vous êtes. À la mort d'où vous avez commencé. Ok? Donc c'est bon maintenant. Hein? Mes frères, on est ensemble pour la Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble, sérieux. Parce que si Ouattara, si on ne se met pas ensemble, qu'il n'y a rien qui se met comme ça, c'est qu'il n'y aura pas élection. Hein? Il n'y aura pas élection, hein? Sérieux. Si ça se passe comme ça là, il n'y aura pas élection. Hein? S'il continue d'enlever les gens, des gens, peut-être que vous ne savez pas, vous jouez avec vous ne savez pas. Kwasi Claire, il dit, excuse-moi ma chérie, je te connais pas, mais pardon, mets-moi des cœurs parce que les batraciens là, les Ivoiriens de 2010 là, les Ivoiriens qui ont payé la nationalité à 20 000 francs, 30 000 francs là, ceux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire lundi et puis vendredi ils sont Ivoiriens là, avec les 30 000 francs, 20 000 francs là, ok? Donc voilà mes amis. Et puis c'est pas parce que je m'appelle Coucougnon hein, que vous allez me coller un leader politique, même parti politique, hein. Je suis pas FPI, moi, hein. Je suis pas FPI, et je suis pas Gore, et je suis pas pro Gbagbo, je suis pro Côte d'Ivoire, ok? Donc ne me collez pas, c'est un patriarche que je respecte. Le FPI, c'est un parti politique ivoirien que je respecte. Mais quand c'est pas mon parti, ne me collez pas à ce parti-là parce que je m'appelle Coucougnon, ok? Non, non, je dis je suis nationaliste, ok? Je suis nationaliste parce que mon père m'a appris à aimer la Côte d'Ivoire. Je suis bêté les Gagnois, certes, mais c'est pas parce que je suis bêté les Gagnois que, forcément, je dois avoir ce parti politique là ou celui des politiques là, non. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. C'est le pays de tout Ivoirien. Je parle au nom de la Côte d'Ivoire, je parle pas au nom d'un parti politique ni d'un leader politique. Faudrait qu'on soit clair, ok? Je parle à des personnes intelligentes, hein. Je parle pas à des personnes, je parle pas à ceux qui disent le là où, je la donne, je la prends là. Non, 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 ok? On fait comme ça. On est ensemble. Donc, ensemble, faudrait que nous parlions Côte d'Ivoire. Donc, je dis, pensons organiser des marches pour parler, pour demander à Ouattara de partir. Tout simplement. Voilà. Non, regarde, comme toi, tu as le nom de mon, tu as le prénom de mon fils, là, vraiment, je vais pas t'insulter, je vais te bloquer. Simplement. Oh, tu as le prénom de mon fils, le prénom de mon fils me coûte cher. Donc, voilà. Voilà, ok. Je vous embrasse. Et puis encore bon, passer une bonne année. Pas d'excès. Ok? Bonne année. Puis, nous, génération consciente, démontrons à ces vieux-là, à ces Ouattara de 78 ans là, que nous sommes conscients. Ok? Vous qui suivez Ouattara bêtement là, vous là, les gars vous qui dormez dans les fumoirs, vous qui avez pris votre éducation à 10 ans parce que vos parents ont démissionné là. Vous qui êtes dans les rues à 10 ans là. 10 ans, vous-même, oh là là. C'est pas vous je parle, hein. Moi je parle à ceux qui ont 2 villages en Côte d'Ivoire. Voilà. Je précise, je persiste. 2 villages en Côte d'Ivoire. De papa et de maman. C'est à vous que je parle, ok? Soyons conscients et mettons-nous ensemble pour que Ouattara parte. Tout simplement. Ok? Pas Ouattara là. Ceux qui disent Ouattara rien là. Ouattara là. C'est l'eau qui boit. Il boit pas essence. Il boit de l'eau. C'est l'eau qui boit. Donc moi je dis que Ouattara parti. C'est pas lui qui a construit la Côte d'Ivoire. Comme bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Quand il est venu la Côte d'Ivoire ressemblait à la Mauritanie.
La Côte d'Ivoire, quand elle est venue, la Côte d'Ivoire récemment à la Mauritanie, il a fait quoi? Il allait emprunter de l'argent. Comme ils sont incultes, ils vont pas à l'école. Ils savent pas ce que c'est, comment on gouverne un gouvernement. Ouattara, il bâtit, il fait des ponts. Mais c'est pas l'argent, c'est pas son argent. La Côte d'Ivoire a produit de l'argent chaque année. L'argent de la Côte d'Ivoire va où? L'argent que la Côte d'Ivoire produit va où? Ça va où? Mais ça va, c'est Madame Ouattara. L'entreprise, c'est les deux là, c'est moi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ce que la madame elle prend pour faire des hôpitaux. Comment tu peux faire un hôpital dans une région et la consultation à 12 000 francs, l'accouchement 25 000 francs, alors que le SMIC est à 60 000 francs. Allez comprendre quelque chose. C'est une entreprise. Monsieur Ouattara et sa femme, c'est une entreprise. C'est pas un couple, hein. Ouattara et sa femme Dominique là, c'est une entreprise. Ouattara et ses parents, et son frère, photocopie là, ils sont en train de terroriser la Côte d'Ivoire. Ils sont partis pour cela. Là, ils ont commencé à enlever les parents des soroïstes. Enlever les soroïstes. Pourquoi? Pourquoi? Vous dites que Soro, il pèse rien en politique. Mais laissez-le rentrer. Laissez ses parents là faire sa campagne. C'est quoi? On va faire sa campagne. Parce que si Mamadou Koulibaly là, Mamadou Koulibaly, si vous ne sortez pas de votre clivage de j'ai dit de Mamadou Koulibaly, on est fatigué de ça. Rentrez en campagne, Mamadou Koulibaly. Rentrez en campagne. Voilà, c'est tout. Et puis, vous avez peur de Ouattara aussi, ou quoi? Je ne comprends pas. Parce que nous, là, on est parti pour faire campagne de Soro Kiba Fori Guillaume. Arrêtez ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'avez même pas honte d'être Hitler comme ça, d'être terroriste comme ça. Famille Ouattara, terroriste, vrai terroriste. Venir faire peur à tout le monde. Tout le monde. Youssouf Sanogo. Mon village au Libéria? Non, non, non. Mais peut-être c'est grave. Youssouf Sanogo. C'est grave quand vous restez dans les fumoirs là, et puis vous partez pas, vous ne vous cultivez pas. Je dis, à la télévision RTI là, votre RTI là, il y a une émission qui s'appelle Pays Profond. Il y a un vieux qui a parlé l'histoire, qui a donné l'histoire des Krous. Il dit les Krous ont été découverts en Côte d'Ivoire au 15e ou 14e siècle. Le Libéria a été découvert au 19e siècle. Mais la RTI, c'est en Côte d'Ivoire, non? Toi, tu n'as pas suivi, tu étais dans les fumoirs. Toi, Youssouf Sanogo, tu n'as pas suivi ça? Tu es dans les fumoirs. Ou bien comme tu es un tilapia, tu étais au bord de... Oh. Vas-y, casse-toi là, drogué là. Oh. N'importe quoi. Non, voilà. Non, voilà, mes amis. Hein? Monsieur Mamadou Koulibaly, tous mes respects. Rentrez en campagne là, maintenant, c'est bon là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais je te jure. Moi, mais ces opposants... Je te jure. Je te jure. Mais voilà. Là, tu as bien parlé, Mousse Camara. Tu as bien parlé, Kara. Tu as bien parlé. Les voyous, on les place en prison. Tu as bien parlé, Mousse Kara. Tu as bien parlé. Les voyous, on les place en prison. C'est pour cela qu'il dit, Alassane Draman Ouattara, sa place est à la CPI. Voilà, tu as bien parlé. C'est pour cela que Blé Goudé, il a dit, il va saisir la CPI. C'est pour cela que M. Soro Kiba Fori Guillaume, il a saisi la CPI. Ah oui! Tu as bien parlé, Mousse Camara. Les voyous, on les place en prison. Oui. C'est pour cela qu'il dit Ado doit partir. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'il reste en Côte d'Ivoire. Parce que Ado, c'est un gangster. Ado, c'est un gangster. Hein? Tu as bien parlé, hein, abruti, là. Tu as bien parlé quand même, hein. Les voyous les placent en prison. Mais c'est pour cela que je ne peux pas comprendre que le voyou les Ouattara, la famille Ouattara, là, pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi il n'est pas en prison? Monsieur Alassane Draman Ouattara, c'est un gangster. Gangster. Voilà. Que les voyous les placent en prison. Et pourquoi Ouattara n'est pas en prison? Je te jure, ma chérie Antoinette, c'est signalé comme ça. Vous avez demandé de mettre le cœur. Je vais arrêter parce que dès que je parle là, et toi ils sont là, ils m'insultent, mais ils ont peur. Je les fais peur. Dès que je parle, je les fais peur parce que je suis une vraie go. Ouais, je suis la fille de son père. Ouais. C'est l'amour de la Côte d'Ivoire, c'est pas sur la toile. Non. Vous savez, mes amis, on va organiser une marche pour marcher, pour demander le départ de Ouattara. Voilà. Marchons pas pour les leaders politiques, pour des partis politiques. Marchons pour la Côte d'Ivoire. Disons que la Côte d'Ivoire est en souffrance. Voilà, tout simplement. Allez, je vous embrasse. Et puis on est ensemble pour la Côte d'Ivoire. Ok? On est ensemble.
Je fais un gros bisou à mes maris de faire que c'est du goût. Même si Ouattara vous traumatise, c'est pas grave. Il vous traumatise parce qu'il a peur. Il a peur de votre enfant, là. Il a peur de Sorokiba Forigium. Il a peur de lui, c'est pour cela. Hein, mes maris de faire que. Mais c'est nous faut, là. Mais c'est nous faut. Vous avez bien fait de boycotter le concert de monsieur Blondie. Vous avez bien fait de boycotter. Je vous embrasse pour ça. Je vous embrasse, mais c'est nous faut. Je vous embrasse, mes maris. Mes frères. Quand je dis mes frères, là, je parle des 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Des 60. Je parle pas des Ivoiriens de 2010 qui sont arrivés lundi, puis ils ont payé la nationalité à 20 000 francs ou 30 000 francs. Hein. C'est pas d'eux, je parle. Hein. Je m'adresse à ceux qui ont les 2 villages en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui ont les 2 villages en Côte d'Ivoire. C'est de là que je parle. Ok? Mettons-nous ensemble. Parce que 2020, là, il y a Soro Guillaume, il y a Mamadou Koulibaly. Donc, Mamadou Koulibaly, soit vous partez vers lui, allez vers lui, puis voilà, demandez-lui de rentrer en campagne. Et puis voilà, tout simplement. Ok? Je vous embrasse. Et bien, je fais un gros bisou à ma petite maman qui est là, qui me suit là. Je t'embrasse, ma petite maman. Puis bonne année encore. Je t'aime beaucoup. Je t'aime gros comme ça, ma petite maman. Je t'aime trop. Et puis, j'ai tes photos là que je vois. Tu es trop belle. Tu es trop belle, ma petite maman. Tu te reconnais, je t'embrasse. Je t'embrasse, je t'embrasse. Je t'aime de tout mon cœur. Ok, ma petite maman. Je t'embrasse. Donc, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée, ma chérie. Bisous, ma chérie Enan. Toi, j'ai du mal à prononcer ton nom, toi. Donc, voilà, mes amis. Ayo, Antoinette, ayo. Oh, toi, t'es faux. Toi, tu connais, toi, Sidibé, tu crois que je t'ai pas repéré sur la toile, là? Toi, tu crois que je t'ai pas repéré sur la toile, là? Il dit, moi, je suis enfant des gendarmes, moi, je suis enfant des militaires. Tu crois que toi, je t'ai pas, toi, Sidibé Maya, j'étais déjà repéré depuis dans des histoires bizarres. Mais je te regarde, c'est moi. Je te regarde, je lis tes commentaires, c'est soft. On est soft. Mais quand tu es assis, tu commences à déraper. On va déraper, toi, tu prends des sentiments comme ça. Ma grande Sadouchka Pokora, je t'embrasse, ma chérie. Je t'embrasse. Bon, on fait comme ça. Hein, ma petite maman. Je t'embrasse, ma chérie Doudou. Ma chérie Doudou, ma petite maman, je t'embrasse. Et puis j'embrasse mes beaux-parents, mes beaux sénifaux là. Et puis je fais un gros bisou à mon amour. Mon amour qui est quelque part là-bas là. Je t'embrasse, mon chéri. Non, tu vois. Il y a Abdoulaye Dosso. Il dit, Oufouette Boigny dit, tu es malade ou quoi? C'est vous comme ça là, les batraciens là. Oufouette Boigny dit, va écouter les vidéos de Oufouette Boigny. Oufouette Boigny dit, 60 ethnies. Toi, les ethnies poussent comme des gâteaux, comme des bonbons. Les ethnies là, ça pousse, les ethnies poussent comme des zèbres. Oufouette Boigny dit, 60 ethnies. Regardez. Attends, comment ça s'appelle? Soumandji Doukouré. Je fais une capture d'écran parce que le nom de la dame que tu as mis là. Nous sommes en procès, nous sommes en tribunal, nous sommes en procès. Son nom ne doit même pas figurer sur mon truc. Je fais une capture, attends, je fais la capture d'écran. C'est comme ça, c'est toi qui sera assigné. Voilà. C'est bien. Voilà. Le nom que tu as mis là, Soumandji Doukouré là. J'ai fait la capture d'écran. Ton nom, c'est ton nom qui sera, même si tu changes de truc, avec ton nom, ton adresse, il peut en trouver. Comme ça, là, c'est bien. Mais, écrivez son nom comme ça, ça va augmenter l'argent qu'elle va me payer, là. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas le droit de prononcer son nom. Son nom ne doit même pas figurer là. Toi qui écris là, c'est toi qui as rajouté, peut-être tu as rajouté 500 € encore de plus. C'est bien, écrit. C'est pour ça que j'ai fait les captures d'écran. Quand vous mettez son nom comme ça sur mon live là, je fais capture d'écran. Et puis, comme mon Facebook est suivi par la police, par l'association des victimes du net, les deux là suivent mon Facebook. Donc la police, ils sont en train de suivre mon live. Dans ton nom là, j'ai fait la capture d'écran. Ils vont voir comme tu as mis son nom. Moi, je dis pas son nom. J'ai même pas le droit. Là, ça fait que tu as augmenté peut-être 500 € de plus qu'elle va me payer. Ça me dit rien. Tu dis quoi, Sidibé? Tu dis quoi, Sidibé Maya? Tu ne vas plus déraper. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Sidibé. On est ensemble alors. Ouais, t'as le nom de mon beau-fils, hein. Sidibé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Si tu dérapes, on est ensemble. Donc voilà, mes amis. Je vais vous laisser. Ok? Je vais vous laisser puis passer une bonne soirée. Voilà.
Oufouette, il dit 60 ethnies. Eux, ils viennent 63 ethnies. Est-ce que, de vous à moi, est-ce que les ethnies poussent, ça pousse comme des herbes? Oufouette, il a dit 60 ethnies. Dans toutes les vidéos, là, dans toutes les vidéos qu'on appelle, de Oufouette, 60 ethnies. Dans toutes les vidéos de Oufouette, quand 63 ethnies, n'importe quoi. Quand 63 ethnies, tu as déjà vu ça où? Ça pousse pas comme les seins. Sidibé Maillot, mais normal, pourquoi tu me fâches? Ben, toi là, toi j'étais sur la toile là. Bon, maintenant tu te dérapes, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Ben, tu portes le nom de mon beau-fils, c'est un Sidibé, mon beau-fils. Hein. Mon beau-fils, tu as le même nom de mon beau, tu as le même nom que mon beau-fils. Donc je vous embrasse mes amis, hein. Passez une bonne soirée. Cultivez la paix et l'amour autour de vous. Aimez ceux qui ne vous aiment pas, cultivez-les. Apprenez-les à aimer, ok? Et puis pensons à aimer notre Côte d'Ivoire. C'est comme la grande sœur là, la grande sœur Annie. Annie Télé a fait une vidéo, elle a dit quoi? Aimer son pays, c'est parler avec ses frères, parler à ses frères avec respect. C'est parler de, c'est aider, c'est aimer son peuple, s'aimer entre nous. Voilà. Je te jure. Ils se vengent des Ivoiriens, mais c'est Adolf Hitler de notre... Je te jure, merci. Merci, yo. Merci. C'est celui qui a posé la question, là. Merci. Les trois là sont quittés où? Les trois là sont quittés où? Ce sont trois ethnies. Les trois ethnies sont quittés où? Une fois, t'as dit, bah, allez, mes amis, vous qui êtes là, bah, je sais pas, mais allez écouter, essayez d'écouter. Moi, vous faites tout dit 60 ethnies. Et quoi, 63 ethnies? Est-ce que ça pousse les ethnies? Oh, ne fatiguez pas les gens. On dit 60 ethnies. Donc, je vous embrasse, mes frères, on est ensemble, ok? Mes maris, c'est une folie. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Mes parents ne gagnent rien à tout. Mes amis, on est ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble. Nous sommes obligés d'être ensemble. Nous sommes obligés d'être ensemble pour libérer notre Côte d'Ivoire des griffes de Ouattara. L'Adolf Hitler de notre siècle. Ok? Allez, je vous embrasse. Maintenant, après, ceux qui vont venir m'insulter là, insultez-moi, je vous bloque simplement. Vous m'insultez, parce que moi là, vous ne connaissez pas le nom de mon mari. Vous ne connaissez pas le nom vous ne connaissez pas le nom de mes enfants. Vous ne connaissez pas le nom de mon père. Vous ne connaissez pas le nom de ma mère. Non. Qu'est-ce que vous allez me dire? Pourquoi je n'aime pas Ado? Je n'aime pas Ado parce que je n'aime pas Ado parce que c'est un mytho. C'est pour tout. Je n'aime pas Ado parce que c'est un mytho. Parce qu'il a trop, il mitonne trop. Parce qu'il dit que c'est... Je n'aime pas parce qu'il dit que c'est Ahmed Bakayoko qui est le premier président politique. Parce qu'il dit que en 2017, en 2015, il va pas se présenter. Après, il dit que il a fait, je sais pas, il ment trop, M. Ouattara. C'est pour cela que je l'aime pas. Et puis, c'est un dictateur. C'est pour cela que je l'aime pas. Tout simplement. De te citer les sons d'ethnie, tu es bête ou tu fais exprès? Tu es bête. Regardez-moi ce qu'il a dit. Vous pouvez nous citer les sons d'ethnie, tu es malade. Mais tu es bête, hein, toi. Et puis tu me vois, tu es malade dans ta tête, là, imbécile, là. C'est vous comme ça qui êtes né en Côte d'Ivoire, là. C'est vous comme ça qui êtes né en Côte d'Ivoire, de papa malien, guinéen, là. C'est vous, là. Parce qu'un Ivoirien, on se connaît, nous, les Ivoiriens. Quel Ivoirien, quand même, me dit, cite les sons d'ethnie. Toi, tu es malade. Ah, bah, d'accord. Tu t'es à Orléans, bah, je sais pas. Bon. Donc, voilà, je vous embrasse. Je vais vous laisser. Ok? Comme c'est bientôt... l'heure du journal est fait à manger, ma petite famille aussi. Donc, ceux qui vont m'insulter après, là, ça me dit rien. Ça me dit, il dit que là, 2020, là, je suis parti, tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes des parties intimes, je t'insulte aussi bien propre. Comment? On est ensemble, Diabaté Lagui. On est ensemble. Voilà, merci Eric. C'est un usurpateur politique. Ils disent qu'il est brave, tiens, mais il ne peut pas créer son parti politique. Qu'il crée son parti politique, Ouattara. Qu'il crée son parti politique, je l'aime pas parce que c'est le seul politique qui est venu encore depuis qu'il dit je taperai ce pouvoir jusqu'à ce qu'il tombe. On va tout nyangami. On va tout gâter. On va tout. C'est lui, c'est pour ça que je l'aime pas. Raconte tout ça là. Voilà. Je te jure, fanfan de fanfan. Il connaît pas la Côte d'Ivoire, le monsieur là. Mais comment le gars il dit Ahmed Bakayoko, c'est le premier prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko qui n'a même pas 60 ans là.
C'est lui qui dit que... Ah, c'est pour cela que je l'aime pas. Donc, je vais vous laisser, ok? Je vous embrasse. On est ensemble. Il n'est pas brave Tché. Si c'était brave Tché, là, il allait créer son parti politique. Mais qu'il crée son parti politique, pourquoi il ne crée pas son parti politique? Le RDL, là, c'est M. Jenny Kobena qui a créé. Et le RHDP, là, ça a été fait avec M. Henri Konan Bédié. Avec Konan Bédié. Ça a été fait avec Konan Bédié. Et puis avec M. Soro qui va faire Guillaume. C'est tout cela qui ont fait le RHDP. Mais pourquoi M. Ouattara lui-même, il ne crée pas son parti politique? Pourquoi? Brave Tché, là, pourquoi il ne crée pas son parti politique? Il aime la facilité. Il est venu, il a profité lui-même, le discours qu'il faisait pendant la campagne, là. Il a dit quoi? Quand tu n'arrives pas à réconcilier ton peuple, quand tu n'arrives pas à faire comme ça, tu quittes le pouvoir. Mais lui, il n'arrive pas à réconcilier les Ivoiriens. Ouais, il n'arrive pas. Mais qui quitte le pouvoir? C'est comme le gars là, il dit, un gars qui dit, les voyous doivent être en prison. Mais Ouattara doit être en prison. Parce que c'est un Hitler, Adolf Hitler, il traumatise les Ivoiriens. Il terrorise les Ivoiriens. Il tyrannise les Ivoiriens, Ouattara. Ah non, tu es mon beau alors. D'accord. Tu es mon fils, d'accord. Tu es mon beau. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est lui aussi doit aller, lui il doit aller même, on doit lui garder même, on doit lui garder une suite royale. On doit lui garder une suite royale. Ok? Donc je vous embrasse. Les insulteurs là, venez après m'insulter. J'ai simplement vous bloquer. Je vous insulte un peu puis je bloque. Je vous insulte un peu puis je bloque. Voilà. En ensemble, je vous embrasse. Ok? Que la paix soit avec vous. Et puis que tout ce que 2020 soit une année excellente pour vous. Excellente. Ok? Et que tout ce qui s'est passé en 2019 ne se reproduise plus en 2020. Ok? Et tout ce qui était malheur, mauvaises choses, on oublie tout ça. Ok? Puis on part avec de bonnes résolutions. Ok? Et que Dieu, qu'on mette toujours Dieu au devant de tout ce que nous entreprenons. Parce que Dieu, il est trop réel. Il est réel. Ayo, ma chérie, Paola Zara, moi j'ai fini. Dieu, il est trop réel. Ok? Je vous embrasse. On peut ensemble. Et puis mes frères de faire que c'est Dougou là, n'ayez pas peur. Hein? Si, c'est dit que où ils sont partis là? Où sont partis là? Ils démontrent que, c'est pour ça qu'il fallait que nous dénoncions. Voilà. Que c'est Soro qui bat Forigum qui lui fait peur. C'est pour cela qu'il est en train de, son frère et lui sont en train de rafler. Oui, ça c'est rafle ça. Enlever les gens la nuit. N'importe quoi. Ok, on est ensemble. Il ne peut pas créer de parti politique. Hein? Et puis on dit les braves qui est. Les braves qui est là, ça quel sens? Il ne peut pas créer un parti politique. En belé. Il ne peut pas, il n'y a pas moyen. Il prend pour les autres, il s'agrippe. Oh. Allez, je vous embrasse. On est ensemble. Allez, ciao. Bah, c'est fini pas ça là. On va pas quitter ici. C'est Batracien, ils ont eu des passes, ils ont rechargé les passes. Mais vous, ce que vous oubliez là, vous là, quand vous venez comme ça, vous m'insultez là. Moi, je peux vous insulter de 20 jusqu'à... Mais vous là, vous m'insultez un peu, vous allez attendre 2 jours pour répondre. Vous m'insultez. Vous m'insultez. Vous m'insultez. Mais quand je vous réponds là, vous attendez 2 jours pour répondre. Parce que votre passe, vous n'avez plus de passe. Alors que moi là, j'ai une collection illimitée. Donc, moi je vous insulte, puis après je vous bloque. Vous n'avez pas le temps de me répondre, je vous bloque. Allez, je vous embrasse. N'importe quoi. Toi, tu dis quoi? Ouattara est le 2e président de la Côte d'Ivoire. Les autres... Oh, toi, roule là-bas, là. Tu dis quoi? Vous dites rien de bon. Vous alignez les mots sans comprendre. Ça n'a aucun sens, ce que je dis. Ça n'a aucun sens. Je te bloque. Je commence comme ça, c'est mieux. Donc voilà, on fait comme ça. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Allez, je vous embrasse. Ciao. On est ensemble pour la Côte d'Ivoire, de grâce, hein, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, peut-être que pendant que je faisais le live, essayez de réécouter. Mon idée, c'est qu'on se mette ensemble pour que Ouattara parte. Nous ne donnons pas un 3e mandat. Des sorties, des histoires de querelles, de quartier, faisons la politique vraie. Pour ceux qui veulent faire la politique. J'oblige personne, hein. Je dis pas tout le monde fait la politique, parce que fais pas la politique qui veut. Fais la politique qui peut. Parce que, parler politique et la faire, ça fait 2. Ok? Voilà, on est ensemble. Je vous embrasse. Allez, ciao.